Bonsoir à tous, il est 17h40, vous suivez le flash d'information. Un week-end festif pour la communauté musulmane, elle célébrait la fête de la Tabaski. Après les festivités, place au travail. Ce lundi 11 juillet, les activités reprennent dans la ville d'Abidjan. Dans l'administration, les agents sont à leur poste. A contrario, les transports et les commerces sont au ralenti. Les rues sont presque vides. Le constat dans le 19h30 avec nos reporters, ils étaient dans les communes du Plateau et de Cocody. Et justement, pour mieux vivre la reprise des activités, notre reporter Joël Gosset a posé ses valises dans les marchés d'Adjamé et de Trècheville. Magasins fermés, étals recouverts, voici le décor qui s'offre aux différents clients désireux de faire des emplettes. Seuls les vendeurs ambulants ont repris du service. Plus de détails dans l'édition du soir. Une histoire assez inquiétante dans la commune d'Abobo à présent. Cela fait 26 jours qu'il a disparu des écrans radars. Le vieux Dao, polygame, âgé de 50 ans, a quitté le domicile de sa seconde épouse à Akwedo-Atié, dans la commune de Cocody, pour rejoindre le domicile de la première à Abobo. Malheureusement, il n'est jamais arrivé à destination. Si sa voiture a été retrouvée dans la commune de Port-Boué, il n'en demeure pas moins que le vieux Dao est toujours introuvable. Ses deux épouses et ses enfants sont dans le désarroi total. Notre reporter No Sangaré s'est rapproché de la famille pour en savoir un peu plus. Son reportage dans l'édition du soir. Les judokas ivoiriens, cadets et juniors ont remporté 6 médailles à l'issue de la Coupe d'Afrique cadets et juniors disputée à Niamey. De retour au pays dans la nuit du 4 juillet dernier, la délégation ivoirienne, avec dans sa besace cet important lot de médailles, a été accueillie à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Les détails avec Aude Alébé. Pour leur première sélection en équipe nationale, les cadets filles et garçons ont rassuré la fêtière. Chez les filles de plus de 70 kg, Balou Naan Angela offre la première médaille d'or à la Côte d'Ivoire et devient la championne d'Afrique de la toute première édition de cette compétition devant Nassirou Amounou du Niger. Touré Fatim, chez les moins de 57 kg, réussit au périple d'une rude bataille à décrocher l'argent face à Bangourama du Niger. Chez les hommes, le jeune Kablan Ewi Ariel, en finale de bronze des moins de 55 kg, décroche le bronze face à So Alcini de la Guinée. Aux prochaines compétitions, on va essayer d'avoir l'essentiel, la médaille d'or pour apporter au pays. Déjà, c'était notre première compétition, donc on ne savait pas vraiment à quoi s'attendre. Et ensuite, il y avait le climat qui n'était pas favorable pour nous. C'était tout nouveau, on avait du mal à respirer sur le tapis. Mais néanmoins, on a fait de notre mieux pour pouvoir emmener au moins une médaille à la maison. C'était pas facile, mais il faut supporter pour pouvoir réussir. Et puis, le fait de savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui avaient confiance en moi, donc je devais me donner pour pouvoir avoir cette médaille. C'est un sentiment de fierté, de satisfaction, parce que pour la plupart de ces jeunes-là, c'est leur première sortie internationale. Et sur la dizaine de combattants, je dis que nous avons engagé, nous avons pu glaner 6 médailles, une en or, 2 en argent et 3 de bronze. Je pense que c'est de très très bon augure. Après cette brillante prestation inaugurale, c'est au tour des juniors de faire bon usage des sages conseils prodigués par le président Daboné Seydou. Chez les dames, Sissé, Kando Djobé, Aïcha, catégorie moins 63 kg, parvient à remporter la médaille d'argent devant la Burkinabé Compaoré Yasmine. Quand Ewo Maïva Anaïs, dans une finale 100% ivoirienne, arrache la médaille de bronze à sa compatriote Diakité Kadiatou. Niaoré Waï Wilfried, chez les garçons de moins de 73 kg, s'offre une médaille de bronze après avoir dominé les débats face au Nigérien Insa Moussa. Je suis très heureuse de remporter cette médaille pour le pays. Je tiens à remercier tout d'abord le président et mes coachs. Malgré tout, je suis fière pour ma médaille et on pourra travailler encore pour la prochaine compétition et avoir la médaille d'or. Et on dit merci à tous ceux qui nous ont soutenus. Les cadets, ils ont pu s'exprimer, ils ont vraiment donné le meilleur d'eux-mêmes. Malgré le climat qui était un peu très aride, ils ont pu s'en sortir quand même avec des médailles. Les juniors également, qui ont testé aussi leur adversaire, mais on a tiré beaucoup de leçons et nous comptons regagner nos laboratoires pour faire des réglages et se préparer pour la grande compétition qui aura lieu au Kenya. Ces 6 médailles, une d'or, 2 d'argent et 3 de bronze, tant chez les cadets que chez les juniors remportés sous l'ère d'Aboné Seydou,
augure des lendemains meilleurs pour les éléphantos qui se rendront à la fin du mois au Kenya pour le championnat d'Afrique. Pendant que les guerres se poursuivent en Ukraine, le président russe, lui, vient de faciliter l'obtention de la nationalité russe à tous les Ukrainiens. Vladimir Poutine a indiqué aujourd'hui dans un décret que tous les Ukrainiens pourraient profiter d'une procédure facilitée, une mesure qui ne visait jusqu'ici que certaines régions ukrainiennes, notamment Zaporizhia et Kherson, des villes que la Russie occupe en grande partie depuis son offensive lancée en février. Les autorités d'occupation de ces deux régions ont déjà annoncé travailler à un référendum en vue d'une annexion par la Russie. Fin de ce flash, merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h30.